Bon, je cherchais un sujet pour cette vidéo quand j'ai perdu mon portefeuille. La réaction normale à cette affirmation est normalement au choix le classique « qu'est-ce qu'on en a à foutre FDP » suivi d'un alt du siège gauche, ou pour les plus motivés, un lever de sa chaise pour aller se confronter à la vie, la vraie, c'est-à-dire aller à l'intérim, à la salle pour avoir un physique tout faisant moins penser aux Hanser de la mère patrie, / étudiant triple champion de redoublement en licence 1 de sociaux, uniquement là pour gratter sa bourse. Ou encore, aller montrer cette vidéo à un autre enculé sur pourquoi il se fait enculer et comment, même si pour sa dernière question, il connaît déjà la réponse car il aime bien s'en plaindre à longueur de journée comme le soumis qu'il est, habitué à baisser les yeux devant Karim et Jawad. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Et qu'il ne rate jamais l'heure des pros. Quelle indignité. Donc, dans ce portefeuille, il y avait en un une carte bancaire qui, heureusement, en vertu de ma clochardise, n'était plus liée à aucun compte susceptible d'être ponctionné par l'URSSAF. Et Zuckman, le nouveau saint de l'enfer fiscal français, vous savez, le brillant économiste ayant eu la brillante idée de taxer le patrimoine des riches, ayant étudié à Henri IV, s'il vous plaît, comme quoi c'est pas l'école qui fait quelqu'un, c'est le portugais qui fait l'école. C'est rigolo. Bref, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo si vous faites pas les rats et que vous vous abonnez afin que je débloque la monétisation. En deux, ma carte Navigo, imagine ta grand-mère car étant un étudiant dépassant l'échelon 7 de la bourse et habitant dans la plus grande ville d'Afrique, 93205 c'est le minimum pour pas devenir fou et pouvoir voir autre chose que des HLM décorés par les spétagages de battes et deals en mode organisé, option mortier. Hein, il faut le savoir, hein, voilà. C'est alors que le banlieusard entreprit une quête level 12 dans la jungle qu'est Paris pour refaire une carte. Premier guichet, une femme ayant visiblement un diabète de type 2 vraisemblablement lié à ses collègues maghrébines mais je peux pas le prouver, me dit avec nonchalance que XPTDR, la machine à faire des cartes, ne marche plus et que faut aller 2 stations plus loin. En prenant la 13, à savoir la ligne qui, j'en suis sûr, pendant le jugement dernier, dénoncera tous les mécréants ayant fait la réputation de celle-ci. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Voilà, tu mens, frère. Arrivé au second guichet, une femme me dit qu'ils sont en pause et qu'ils reprendront dans 10-15 minutes, soit la durée moyenne qu'il faut pour lancer une game de LoL et tuer son mate par étouffement parce qu'il ne comprend pas qu'il feed la team adverse, de la même manière que le contribuable français qui finance sa propre prison. Après 20 minutes, une arabe vient me dire que finalement ce sera 30 minutes. À ce moment, vous aurez compris d'où vient le sel de cette vidéo. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Après 50 minutes, un chat de la RATP, soit l'unique exception qui confirme la règle en cours de français, qui a vu la mendicité dans mes yeux est allé chercher la pute pour me dire que la pause durera plus longtemps. Je lui rétorqua que, au vu que 50 minutes étaient déjà passées, il ne devait pas rester plus de 15-30 minutes. Elle me répondit avec une froideur digne de la clim que le PSG a mise à Arsenal, que non, ce sera beaucoup plus long. À ce moment, mes terminaisons nerveuses furent tentées d'envoyer l'influx nerveux nécessaire à un pénalty façon Mbappé dans son cul tellement énorme qu'il aurait été, à mon humble avis, avisé de l'utiliser comme égérie pour tester crousté pour la Turquie. Mais à la place, je récitais dans mon cœur l'intégralité du vocabulaire d'Al Capote, tel une prière, espérant que le bon Dieu caste un sort de foudre tellement fort que même dans son cercueil, elle pourra alimenter ChatGPT pendant 2 jours, ce qui intéressera grandement, je l'espère, les écolos socialistes. Je digresse, excusez-moi, donc je fus obligé d'aller à la prochaine station, 20 minutes d'attente dans ma grand-mère plus tard, une femme ayant l'air d'avoir appliqué 23 fois le 49.3 en 2 ans me dit que ce sera 15 € FDP, en plus des 400 qu'on m'a déjà volés. Certains lèche-culs manifestement outrés viendront me dire que c'est injuste, je ne paye que 400 € alors qu'eux en payent 1000. Voyez l'état du communisme français, au lieu de demander de payer moins cher pour un service ayant la qualité d'un Gélano frauduleux, on demande à ce que certains payent pareil pour ne pas vexer l'ego de ces imbéciles nourris à taxes into détournement d'argent public, into redistribution. À cela, je dirais que leur discours est tellement mou qu'ils doivent demander aussi dur qu'a été le séjour de Sarkozy au Habs. Alors, les diverses questions qu'on est en droit de s'en poser sont: pourquoi des types n'ayant même pas validé la SSR2 au collège se comportent de façon aussi misérable avec les miséreux et sont impitoyables devant les personnes en situation irrégulière, même quand celles-ci ne l'ont visiblement pas fait exprès? Pourquoi la qualité du service fait énormément penser à celui de l'administration française? Et pourquoi mon banquier m'insulte à chaque fois que je renouvelle mon abonnement? Prenez une bonne inspiration dans votre ventoline, remboursée à 65% par la Sécu, car je vais y répondre sans aucun
enculerie. Je suis le dernier homme et bienvenue dans Critique des salopes. Ça, c'est ma fusée en cul de ta mère. C'est la communauté que vous connaissez bien. La première chose, lorsque l'on veut établir un marché sain de n'importe quoi que ce soit, c'est de veiller à ce que beaucoup de gens puissent vendre ce n'importe quoi, sinon si quelqu'un serait le seul à posséder, je ne sais pas, une exclusivité sur l'eau de bain de salope, va voir que le prix normal est de 1 euro par litre. Mais vu que cette eau est un produit de première nécessité pour les puceaux qui sont obligés d'acheter ça avec des pseudos de streameuses en pack de 6, le vendeur va passer le prix à 5 euros par litre et ainsi augmenter ses bénéfices que personne ne peut acheter ailleurs. Le problème est le même si plusieurs grandes entreprises possèdent un type de produit commun. Ils vont créer des espèces de factions comme l'OPEP pour les Arabes pour s'arranger sur les prix et pouvoir vendre avec le meilleur bénéfice possible. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Maintenant, il y a deux marchands dans le quartier, Jacob et Jacouille, qui vendent l'eau. Ils s'arrangent pour vendre tous les deux au même prix de 5 euros par litre, comme ça les deux font plus de bénéfices. Mais cette technique perd tout de suite en efficacité s'il y a plus de monde. Ajoutons un autre marchand du nom de Benya Benjamin. Celui-ci veut faire plus de bénéfices en attirant plus de PNJ avec un prix plus abordable pour leur RSA. Il en vend donc à 2 euros par litre. Les deux anciens marchands veulent le faire rentrer dans le cartel, mais ils s'en bat les couilles, et donc plus personne n'achètera chez eux à moins qu'ils consentent à baisser leur prix. Et tout ça s'applique à n'importe quoi, comme par exemple la Fnac qui vend des yaoi à 8 euros l'unité pour les femmes ayant été tellement des salopes dans leur vie, qu'on peut prouver par accurance que leur body count est minoré par 100 dans haine. Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à effectuer une démonstration par récurrence. Et que maintenant, elles doivent chercher des trucs de plus en plus hard pour leur plaisir qu'elles ont eux-mêmes détruit. C'est comme la drogue ou le kebab en bas de chez toi à 7,50 où tu demandes un grec complet, maillot algérienne et tu ressors avec une salade composée pleine de sauce dessus. Parce que ce mécréant ne connaît visiblement pas la 83e sourate du Coran, il ne la connaît pas malgré le fait qu'il provient de terres desquelles ce sont des traditions bien ancrées chez eux. Bref, c'est la non-existence de la libre concurrence qui est le problème principal. À cause des élus qui se font plus rincer que Zelensky sous Treillis, ces succursales de l'enfer bénéficient d'un monopole total de tout le réseau ferroviaire français. Mais il y a de la concurrence avec les trains espagnols et italiens. Oula Jean, je te raconte. Effectivement, il y a d'autres compagnies en France, néanmoins elles couvrent très peu le territoire et elles sont peu implantées. Car ce sont plus des trains pour les touristes boomers venus claquer leur retraite dans un séjour à Paris et les pâtisseries de Cédric Grolet, que pour les travailleurs étant les contribuables de ces derniers. Il faudrait donc que ces compagnies proposent plus de trains pour ne pas être en retard au charbon et ne pas se faire taper sur les doigts par les esclavagistes à coups de baisse de salaire et de suppression de primes dans nos gueules de nécessiteux. Et ce service, il n'y a que la SNCF qui le propose. Oui, mais il y a de nouvelles compagnies qui sont créées. Alors là, je t'arrête tout de suite car tu t'apprêtais à dire une énorme connerie passable de 2-3 ans dans les montagnes du Daghestan. Ces soi-disant compagnies moins chères appartiennent en fait à la bête susmentionnée. Et malheureusement, je ne retrouve pas l'article de propagande de la SNCF qui disait s'être ouverte à la concurrence en les créant, alors qu'avant tu tapais les deux mots-clés concurrence SNCF dans Google et tu le trouvais en premier. Je ne sais pas, c'est peut-être la confrérie noire qui l'a fait disparaître ou le fruit du hasard. En fait, si tu veux, c'est comme l'examen pour devenir Genin, c'est-à-dire que tu fais un clone et tu utilises un jutsu de métamorphose. Bienvenue au filage caché de la fils de puterie. Bon, ça, je suis au courant que la plupart des gens n'y croient plus. Et puis, même s'il y avait une réelle menace de concurrence pour la SNCF, il lui suffirait d'acheter à prix d'or les liaisons que cette hypothétique société voudrait acheter car elle a accumulé tellement de moula depuis 87 ans qu'elle est en position Madara Uchiwa sur tout le territoire, malgré de faibles lois de l'État pour encourager la concurrence. Mais t'as pas parlé de la RATP. Ah, attends, parce que tout ce que je viens de dire, tu peux en faire une allégorie, espèce d'enculé. Je vais pas répéter deux fois la même chose pour faire plaisir à ton autisme. Donc, tu es obligé de payer cher pour un service de merde, puisqu'il n'y a pas un train Ryanair qui va attirer les Français moyens, c'est-à-dire pauvres, qui pourrait forcer la SNCF à baisser ses prix ou à être plus qualitative. Bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. La deuxième chose dont on peut discuter, le statut spécial de ces entreprises. Ces entreprises sont ce qu'on appelle régulées, c'est-à-dire en échange d'une régulation stricte inexistante de la part de l'État, car il y a un copinage évident, ils obtiennent le droit de te majorer toi et toute ta famille dans la sérénité la plus totale de tout ce que tu t'étais mis de côté pour tes vacances au camping des Flots Bleus. Alors? On n'attend pas Patrick? Elle bénéficie aussi d'argent public, ce qui est une honte quand on voit le prix des billets que vous avez déjà payé avec vos impôts. C'est comme voir que le changement de sexe est remboursé par la sécurité sociale, mais que toi tu veux faire de la chirurgie esthétique pour faire plus d'1m80 et pouvoir avoir une descendance, car d'après Random putain du 95, c'est un red flag.
et que c'est pas remboursé alors que ça repose sur la même putain de base, à savoir l'envie de se tuer. Mais cela n'est pas vrai, n'est-ce pas? Donc, elles prennent l'argent de vos impôts, peuvent vous mettre des amendes, c'est un état dans l'état. En plus de cela, de la même manière que Aboubacar le flic de Yaoundé qui va te faire raquer 5000 francs CFA parce que t'as doublé une 405 qui roulait à 20 km/h, les contrôleurs touchent une prime sur l'amende, ce qui devrait être un simple moyen de les encourager à faire le travail. Mais ils se transforment en outils du diable servant à arracher leur âme et les rendre sans pitié face aux passagers, un peu comme le programme scolaire allemand sur les jeunesses hitlériennes, dans le seul but de gagner 10 € sur leur salaire. La fonction des contrôleurs est censée être d'aider les usagers et de foutre les amendes aux vrais FDP qui ne paient pas et qui se comportent mal. Mais bon, l'objectif n'est pas de rendre le service plus attractif car, comme je l'ai montré auparavant, il n'y a pas de concurrence. Je ne parlerai même pas du fait que certains se permettent d'arrêter des bus parce que quelqu'un n'a pas sa pièce d'identité pour la verbalisation et font porter la responsabilité de mon retard sur ce pauvre gars en l'insultant. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un petit cheese qui peut vous permettre de battre un contrôleur en étant no stuff et qui a été découvert par un pote à moi qui s'appelle Gabriel et qui a évité une amende les 2 fois où il s'est fait contrôler. Mais bon, FDP ça veut pas dire que la tech marche tout le temps, faut réunir plusieurs conditions. Premièrement, faut pas que ce soit un énorme enfant de 4 ans qui soit extrêmement regardant sur la carte d'identité ou qu'il soit pressé. Deuxièmement, il faut un iPhone, donc désolé pour les Samsung. Troisièmement, de préférence, il faut avoir rien sur toi qui prouve ton identité. Mais parfois, ils peuvent te fouiller. Donc en gros, prends ton iPhone, va dans les réglages, débranche ton compte Apple et crée-en un nouveau avec un monde réaliste, genre si t'es repeux, mais pas que tu t'appelles Gaspard de la Chaussée. Et si un FDP sauvage apparaît, dis-lui que manque de bol, tu n'as pas ta pièce d'identité, mais que tu t'appelles Insérez faux nom. Et montre-lui ton iPhone avec marqué dessus Insérez faux nom. Et avec le facteur chance, il mettra l'amende à ce nom. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que c'est la première vidéo de ma chaîne. J'ai réalisé... Putain, j'ai passé, je crois, 5 mois sur l'écriture. En fait, j'avais écrit d'abord pendant 1 mois vite fait. J'ai fait une gigantesque pause et là, je l'ai terminé d'écrire il n'y a pas longtemps parce que j'ai vraiment peur de me retrouver au chômage. Donc, si vous voulez me financer, abonnez-vous pour que je débloque la monétisation. Si les vidéos vous plaisent, pareil, abonnez-vous pour que vous puissiez recevoir les prochaines et que je puisse peut-être gagner de l'argent afin d'augmenter le budget. Parce que là, franchement, ce qui me paralyse un peu, c'est le fait de ne pas avoir de monteur. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, no rage de mon démontage.